Maintenant, tu vas sortir un album où tu ramènes beaucoup de sons. Les gens vont dire quoi? Ah, la flemme. J'ai vu. La flemme, il y a 22 sons, j'ai la flemme d'écouter. Mais frère, va te faire enculer en fait, en vérité. Pardonne-moi, désolé, mais si tu veux décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Nuages de billets violets, ok pour décoller dans ma fusée Ariane. Fusée Ariane, fusée Ariane. Bonjour Esprit Noir. Bonjour. Bienvenue en Belgique et bienvenue dans le Média Aloha News. Tu as sorti ton album dernièrement, ton premier album. Mais avant de parler de ton premier album, on a toujours fait le lien entre Esprit Noir et le style. D'ailleurs, je crois que Stromae, il t'a fait une dédicace dans Combini, etc. Ouais. On avait vu l'interview d'Esprit Noir, il a l'air de bien s'habiller lui, non? Là, il y a des gens qui font comme ça derrière la caméra. Et donc, pour des jeunes qui veulent se dandiner en ville, c'est quoi les conseils que tu donnerais Vestimentaire? Ouais. Franchement, je donnerais un seul conseil, c'est à partir du moment où tu kiffes ce que tu portes, peu importe ce que tu portes, c'est stylé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux mettre tout et n'importe quoi. À partir du moment où tu l'assumes vraiment, bah, ça sera stylé, ça passera comme stylé, tu vois. Ce sera remarquable, comme on dit. Parce que c'est vrai qu'en y pensant, on s'est dit, tu aurais pu en fait être un rappeur belge, ne fût-ce que par le style. Tu roules les R aussi, comme nous. Quand tu parles, tu roules les R, etc. Et on s'est dit, ouais, quand il y avait Stromae, ça m'a frappé. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, Esprit Noir, il aurait pu être dans ce mouvement-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, écoute, c'est à côté, hein. Les pays sont à côté. Je pense qu'on est influencé par. Je regarde beaucoup les rappeurs belges, ce qu'ils font, j'en connais certains. Et je pense que ouais, on est influencé par les mêmes trucs, les mêmes codes. Ça reste du rap francophone. Donc, ouais, ça aurait pu être possible. Hein. Après, je suis pas congolais. J'aurais été congolais, ça aurait été encore plus possible. Mais ouais, ça aurait pu le faire aussi. Il y a un truc qui a disparu chez toi, en tout cas c'est un outil que tu avais à l'époque, c'est le T-Walk. Donc c'est un espèce de bâton où on nettoie ses dents, etc. C'est pourquoi? C'est parce que elles sont trop clean maintenant, il n'y a plus besoin ou comment ça se passe? Non, pas, en fait, j'ai mon fournisseur sénégalais, il a disparu. Donc du coup, j'ai plus la même qualité de bâton. Et puis moi, c'était un tic en fait, tu vois, d'avoir ce truc-là, je l'avais tout le temps, ça me permettait, je sais pas, ça me mettait bien, tu vois. Il y en a, ils allument des clopes et tout, moi j'avais le bâton. Et ouais, le fournisseur, il a disparu, donc j'ai pas retrouvé la qualité de bâton, donc j'ai laissé un peu de côté, mais ils sont là. Certains n'ont plus le choix, la tête c'est l'enfer. Viens tester l'enfer du décor, très peu serait élevé au plateau, coup de savate, mes meilleurs potes vendent du camas. La plaque de balle sort du Fama, ce putain de monde fait que tu cavales. Maintenant y'a plein de types en cavale, cousin l'accent vient de la Calier. Quand t'arrêteras de faire de l'argent, y'aura plus personne pour t'aider. Quand on écoute cet album-là, Masque Blanc, il y a un truc qui m'a marqué en tout cas, il y a un mot qui me vient en écoutant la multitude de titres, c'est le mot urgence. Je ne sais pas pourquoi, mais à travers les titres, et même je dirais même plus loin, c'est l'urgence de la conquête. J'avais envie de dire ça. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a ce truc à la fois très palpitant dans chaque titre, même au niveau de l'éclectisme, etc. Mais au trame des titres, il y avait cette urgence-là. Est-ce que toi, tu as intellectualisé ce truc-là, ou bien Quand tu dis urgence, c'est-à-dire genre... J'ai l'impression que c'est un film d'action à chaque morceau. Et il y a ce truc très speed ou palpitant, où il y a une espèce de tension, voilà, dans les morceaux. Ouais, parce que la vie autour de moi, elle est tendue. Je vis dans une capitale, une métropole où ça va vite. Ça va hyper vite, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que moi, je vois la vie comme des périodes, tu vois. Généralement, on va dire, sur un mois, il y a 3 semaines où ça va aller bien, et il y a une semaine, ça va être la catastrophe. Et du coup, voilà, je suis un produit de mon environnement, et ça veut dire que c'est tout en speed, Et on doit être speed pour ramener de l'argent déjà, et on doit être speed pour réagir à des faits qui se passent, tu vois, qui peuvent être négatifs, trouver des solutions. Donc du coup, voilà, ça se ressent peut-être dans cette tension dont tu parles. Et parce que c'est tout simplement l'environnement dans lequel je vis, il est dans cette urgence, ouais. Il est dans cette urgence. Aujourd'hui, moi je suis jeune, j'ai besoin de m'établir et construire des choses autour de moi. Donc
ça se fait dans l'urgence, parce que le temps, il va trop vite. Il va trop vite. Et comment on fait pour, en même temps, en tant que rappeur, observer l'environnement dans toute cette urgence-là et retranscrire, parce que dans les morceaux, tu parles beaucoup de ton environnement, de ton quartier, des choses qui se passent, que ce soit des soirées en boîte aussi, etc. Quand est-ce qu'on prend le temps en fait d'observer dans toute cette urgence-là? Bah regarde, t'as vu, quand t'es arrivé, je t'ai observé, je t'ai dit, regarde, ta paire de chaussures, elle est lourde. En fait, c'est des réflexes, c'est mes réflexes. J'ai toujours été observateur, attentif à ce qui se passe autour de moi, aux gens qui sont autour de moi. Comment ne pas essayer de pas trop blesser les gens, même si toi, tu as ton propre ego et tout. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours observé. Tu vois, moi, quand je faisais des voyages en voiture, je regardais tout le temps par la fenêtre. Je ne m'endormais pas. Il y a eu plein de potes à moi dans le car et tout, quand tu vas en colo, ils s'endorment et tout. Moi, je regardais grave la fenêtre. Je regardais, même si c'était pendant des kilomètres, c'était le même paysage. Je regardais ce qui se passait, s'il y avait des bêtes, des trucs et tout. J'ai toujours été comme ça, toujours. Même dans les films, je regarde l'action principale, mais je regarde aussi ce qui se passe derrière. Comment les mecs, derrière, s'il y a des petits détails, je sais pas, c'est un réflexe. Généralement, des potes à moi qui fument disent qu'ils voient ça sur les techos, tu vois, sur les films. Ils disent, ah, j'ai vu ce détail-là, j'ai vu ce détail-là. Parce qu'il y a des scènes aussi qui se passent, des gens et tout. Et moi, je regarde en fait, j'aime bien regarder, j'aime bien observer. Après, peut-être j'ai développé ça, je sais pas, un peu par tu sais, ma mère, elle m'emmenait souvent au musée, des choses comme ça. Peut-être c'est ça qui, tu vois, c'est des trucs, même à l'école et tout, tu vois, c'est des trucs qui éveillent ton inconscient ou, tu vois, ta curiosité. Donc, c'est un réflexe, Donc, pour moi, c'est facile de rentrer dans une pièce et observer ce qui se passe. Est-ce que dans les morceaux, tu as fait ça aussi, dans le sens où tu as la trame principale, mais sur les côtés, pour les gens qui aiment le détail, qui aiment observer d'autres choses, tu as laissé quelques petites traces dans tes morceaux ou pas? Dans mes morceaux, pas vraiment, ou en tout cas, si je l'ai fait, j'ai pas cherché en tout cas à construire les morceaux en me disant ouais, je vais laisser des petits subliminaux qui vont faire que. Par contre, j'avais préparé des interludes entre les morceaux pour mettre un contexte, mais j'ai pas pu les mettre dedans parce que par faute de place. Mais ça, ouais, c'est un concept que j'avais fait. Il y a des morceaux qui se rejoignent. Tu vois, par exemple, un morceau comme Ella, comme Love. C'est des morceaux en fait qui parlent de la même meuf en fait. Tu vois, la même meuf que je rencontre à des étapes différentes, ce qui se passe avec. Et normalement, il y avait des interludes qui ponctuaient le truc. Et même un troisième morceau, tu vois, qui n'est pas encore sorti, qui relate de cette histoire, tu vois. Donc ça, c'est des petits trucs dans l'album que ouais, j'ai fait exprès de faire des morceaux qui soient collés. Mais sinon, autrement, non, je pense pas que j'ai placé des détails subliminaux. Peut-être pour un prochain projet, ouais, ça pourrait être intéressant de le faire. J'ai de 0-10 pour le business. Je suis dans le bec, j'augmente ma maille. Esprit Noir donc, a sorti donc, Masque Blanc, ça fait aussi Vite Penser, mais je pense que tu l'as dit à Frantz Fanon, donc, qui a sorti un livre, c'était Peau Noire, Masque Blanc, qui est essayiste et psychiatre. Est-ce que justement son œuvre, celle-là où il en a sorti d'autres, Les Damnés d'Alter, etc., est-ce que ces œuvres t'ont inspiré, ou en tout cas le message de ces œuvres plutôt? Ouais, carrément, ça me parle de fou. Tu vois, moi je suis un jeune ayant la double culture, donc du coup voilà, lui, il relate des conséquences du colonialisme sur la population noire. Là, c'est ciblé sur la population noire. Après, il y a d'autres populations qui ont aussi des séquelles par rapport à leur histoire et tout. Mais moi, ça me parlait parce qu'il pose la question de savoir s'il y a un complexe d'infériorité, tu vois, du noir face au blanc occidental, dû au colonialisme et tout. Et moi, je me dis que depuis tout petit, on nous fait sentir cette différence, tu vois. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'à la base, t'es petit, tu vas pas te dire, ouais, je suis noir, ou je suis rebeu, ou je suis blanc. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec le temps, et ça s'applique à tout type de couleur, tu vois. Un blanc qui va venir en Afrique, il va sentir qu'il est blanc. Tu vois ce que je veux dire?
un rebeu qui va venir, je sais pas, chez des hindous, il va sentir que, tu vois, il est rebeu. Et moi, c'est un peu ça qui m'a parlé dans le sens où je me suis dit, ouais, au final, c'est l'humain qui fait ressentir aux gens de couleur, en fait, qui sont différents. Alors que, en vrai, voilà, on est typés, mais on peut tous avancer dans le même sens et main dans la main, tu vois. Donc, moi, c'est plus ça qui m'a marqué dans ce livre-là. Après, lui, il est beaucoup plus technique, il va sur des aspects beaucoup plus techniques et tout, parfois revendicateur. Mais moi, c'est ce message-là que j'ai retenu et que je me suis approprié. Puis après, j'ai vu par rapport aussi au thème que je développe dans l'album. C'est intéressant ce que tu dis. Tu as parlé de la double culture. Voilà, t'as tes racines au Sénégal et donc t'es français, etc. Karine Thuil, c'était une fameuse qui avait dit que signifient les racines quand aucun seul ne nous tolère. Est-ce que les racines, ça signifie quelque chose pour toi? Dans le sens où sans doute, comme beaucoup de gens qui ont une double culture, quand on revient dans notre pays d'origine, on nous voit comme, que ce soit le français, le belge, etc. Exactement. Et en France, comme tu dis, dès jeune âge, on nous renvoie à notre couleur de peau, à nos origines, à notre accent, etc. Ouais, c'est ça. Comment on se sent? Bon, regarde, le truc qui m'a choqué, c'est, tu vois, moi j'ai un nom qui n'est pas forcément typé africain, tu vois. Je passais des entretiens et tout. Quand j'arrivais en entretien, les mecs ils me disaient « Mais vous êtes vraiment monsieur non, tu vois ?» Je dis « Mais ouais, c'est moi. » Mais après, c'est à ce moment-là où je comprends que en fait, le mec il me voit grand, noir, il voit mon nom, il voit que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils attendaient en fait. Et du coup, moi je pense que les racines c'est important parce que ça permet de savoir d'où on vient. Mais on ne doit pas être jugé par rapport à d'où on vient. Tu vois ce que je veux dire? On doit être jugé juste sur nos qualités. Est-ce que je suis capable d'exécuter tel travail? Est-ce que je suis capable de respecter les gens? C'est juste sur ça qu'on doit juger, tu vois. Et malheureusement, il y a trop de préjugés. Il y a trop de préjugés. Justement, par rapport à ça, tu as fait un featuring avec Nekfeu qui a balancé donc, une phase que tout le monde a retenue, qui dit c'est la finance qui tire les ficelles de la démocratie. Moi, je suis blanc, donc bénéficiaire de ce système raciste. Et toi, dans un autre titre, tu as dit un truc intéressant, mais tu le dis dans d'autres titres aussi, mais celui-là, c'était le plus direct. Tu dis en bas de ma tour, on est tous ensemble, on se bat les reins de tes préjugés. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, il y a un système que Nekfeu raconte, mais il y a encore des espaces en France ou ailleurs, hein, où il y a un sens de communauté en dehors de toutes les couleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que parfois on a besoin d'être issu d'un milieu précaire pour qu'on soit tous ensemble? Ça aide. Quand il n'y a pas d'oseille, ça aide. Tu vois, l'oseille, le manque d'oseille fait que tu es obligé de te centrer sur d'autres trucs. Donc tu vas te centrer beaucoup plus sur l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je ne dis pas que quand tu as de l'oseille, tu n'es pas humain. C'est faux, tu vois. Il faut pas non plus, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais le truc, c'est que nous, tout ce qu'on a, c'est la chaleur humaine, essayer de s'entraider. Tu vois, ton pote, il est en galère et tout. Tu essaies d'aller au-delà du fait qu'il soit musulman, chrétien, renoir, rebeu. Mais après, je te dis pas que ça n'existe pas non plus. Tu vois, il y a aussi c'est pas parce que, voilà, on vit dans des quartiers où parfois aussi il y a du racisme entre rebeux et renois aussi, tu vois. Ça peut arriver, mais sur certains trucs, tu vois. L'autre, il va vouloir se marier avec une rebeu, ou l'autre, il va vouloir se marier avec une renois. Maintenant, tu vas voir les refrains, en fait, ils sont énervés, tu vois. On dit, mais non, mais en fait, nous, c'était pas ça le plan pour toi, tu vois. Ça peut arriver, mais je pense que, voilà, le fait que la misère elle soit beaucoup plus présente, tu es plus sur des rapports humains. Et le truc, c'est que voilà, on a appris à grandir tous ensemble, à essayer de se respecter. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas des débats, tu vois. Et moi, je vais avoir ma religion, l'autre, il va avoir sa religion. Il va essayer de me convaincre que sa religion est la bonne. Moi, je vais être plus dans un délire où je me dis, bon, en fait, les religions, c'est, tu vois, on croit en un seul Dieu et tranquille, tu vois. Mais il y aura toujours des divergences, mais le rapport, il est moins haineux. J'ai envie de dire que le rapport dans nos quartiers, il est moins haineux, parce qu'on apprend à se connaître. C'est des divergences inclusives, finalement, quoi. Ouais, on apprend à se connaître. Moi, je pense que c'est le fait de ne pas connaître quelque chose qui fait que les gens, après, peuvent basculer dans la haine ou dans la peur.
Tu vois, tous ces trucs-là qui sont mauvais au final. Bah d'ailleurs, Frantz Fanon disait que en gros, les Renois qui se blanchissent la peau, c'est la même chose qu'un Renois qui a la haine du blanc. Un truc comme ça. Bah, après, c'est une métaphore, comme je t'ai dit, lui, il est technique. Mais en gros, un Renoir qui va se blanchir la peau, c'est justement, en fait, c'est pour ça qu'il a appelé son livre Masque blanc. En fait, c'est le phénomène d'adopter les codes occidentaux pour pouvoir s'intégrer. Parce que l'occidental ne veut pas t'intégrer avec ta propre personne et ce que tu véhicules de base, c'est-à-dire ta culture africaine ou indienne, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la question de savoir est-ce que l'occidental va t'obliger à adopter ses codes, son masque blanc en fait, avec ses mœurs, etc., pour pouvoir vraiment t'intégrer et dire ah ouais. Lui, il est bon, tu vois. C'est comme la phase des gens qui disent ouais, non, mais c'est un Renoir, mais il est gentil et tout. Je connais des Renois, ils sont gentils et tout, machin, tu vois. Je mange du couscous, des trucs comme ça. Ouais, voilà, tu vois, ces trucs-là. Mais après, je pense que c'est une histoire de connaissance aussi, tu vois. C'est une histoire de connaissance. Maintenant aussi, les médias, ça joue beaucoup. Et tu regardes des trucs à la télé, c'est normal. Les mecs, ils habitent, je sais pas, dans la Creuse. Ils voient que des Renois, des rebeux, dans des situations, tu vois, qui sont pas forcément réelles, en fait, qui sont pas les situations de tous les jours. Il y a aussi des Renois, des rebeux, ou d'autres communautés qui viennent, qui ont un bon taf, des entrepreneurs, des gens qui font des choses bien, des mecs qui font des associations, tout ça. Mais malheureusement, ce qu'on va montrer, c'est que des trucs, tu vois, où c'est pas bénéfique pour nous, je veux dire. Mais ce que je veux dire aussi, c'est en 2018, il y a encore ce débat de l'identité qui est prégnant dans la société, etc. Et on se dit, ok, les parents de première génération, des immigrés, etc., la première chose généralement qu'ils disent à leurs enfants, c'est où eux, on ne fait pas trop de bruit, etc. Et aujourd'hui, il y a un malentendu chez des descendants d'immigrés, c'est on leur dit, vous êtes contre la France, etc. Alors que le vrai élan de citoyenneté, c'est ces jeunes-là disent, il faut que nous nous sentions français. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on nous dit, ouais, mais wesh, vous êtes sérieux, vous aimez pas la France, mais ces jeunes immigrés, ces jeunes Français disent, mais nous, on veut se sentir français. Donc, on ne se sent pas français. Tu vois ce que je veux dire? En fait, d'un côté, tu as des gens qui disent, ouais, mais ces mecs-là, en fait, c'est des marginaux. Ils ne représentent pas la France, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et de l'autre, ceux qui sont pointés du doigt par cette attitude disent, ouais, mais en fait, nous, tu vois, on est là, mais personne ne veut de nous. Pourquoi nous, c'est quoi en fait? Pourquoi on va, tu vois, pour ne pas dire une expression de ouf, mais pourquoi on va lécher des bottes, tu vois, pour qu'on nous accepte en fait? Parce qu'à la base, on n'a même pas besoin de se poser la question à être accepté ou pas. On est français. Moi, ma carte d'identité, elle est française, mon passeport, il est français, tu captes? Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. En 2018, je pense que c'est ça qui est un peu compliqué. Après, je pense que, vas-y, ça va changer. Avec les années, ça va changer. Tu vois, il y a de plus en plus de gens qui ont vécu j'appelle ça l'extra-communauté, tu vois, il y a tout le monde, tu vois, il y a toutes les couleurs et tout. Et je pense qu'avec l'accession au pouvoir de ces gens-là, qui connaissent en fait, parce que le truc c'est de connaître en fait les gens qui sont autour de toi, les gens qui composent ton pays. Plus tu connaîtras les codes de chacun, et plus tu pourras faire un truc en harmonie, tu vois. Et il faut juste attendre, Et j'irai peut-être même plus loin. Est-ce que tu penses que le rap, en tout cas en prenant ton album, il y a aussi de la singularité où tu parles de toi-même, de tes racines, et il y a des choses tout à fait universelles, c'est-à-dire que ça ne se confronte pas, c'est-à-dire des trucs de tout le monde, quoi, tu vois, des trucs d'histoire d'amour, des soirées en boîte, etc., etc. Est-ce que tu penses que le rap, qui prend une grande place dans la jeunesse aujourd'hui, va permettre à la rencontre des communautés qui vont se retrouver dans des morceaux d'Esprit Noir et que ce sont des gens qui ne sont pas du tout issus de ton milieu et qui vont se reconnaître dans les mêmes environnements, c'est-à-dire les soirées ou le fait de s'amuser, le fait de parler d'amour, etc. Et en même temps rencontrer quelque chose, c'est la singularité de l'environnement d'Esprit Noir, par exemple. Ouais, bah, carrément. Après, au-delà de moi, mon projet perso, je ne suis pas non plus le messie du truc, tu vois ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que la musique, dans son ensemble, regarde les concerts. Bon, il y a des musiques qui sont vraiment, tu vois, ciblées pour certains types de personnes, mais t'as plein d'artistes qui arrivent à réunir un panel de gens archi différents. La musique, le sport, tu vois, plus personne ne se pose la question, tu vois. France 98,
Zidane, il a fait plus pour la politique que n'importe qui, en fait. Parce que ce jour-là, voilà, il y avait un mec français d'origine arabe sur l'Arc de Triomphe. Et tout le monde était content que ce soit lui. Mais dès les premières minutes de fête, Paris s'était déjà choisi un libérateur. Faut pas qu'ils oublient que Zidane c'est un Algérien, un Kabyle. Faut pas qu'ils oublient ça. Et même si tu remarques, moi ce qui me choque aussi, c'est que Zidane, c'est rare qu'on l'appelle Zinedine Zidane, tu vois. Les gens aiment bien Zizou, tu vois, Zizou, c'est mignon tout ça. C'est Zinedine Zidane, il est français, d'origine algérienne. Et voilà, il n'y a aucun problème à dire Zinedine Zidane, tu vois. Comme un mec qui peut s'appeler Aboubacar Kamara, mais c'est un français, tu vois ce que je veux dire. Et donc le truc, c'est que je pense que ouais, la musique, le sport, tous les trucs qui donnent vraiment de l'émotion aux gens, c'est là où tu vois que, en fait, c'est archi simple d'être tous ensemble. C'est archi simple. C'est juste que les gens, ils aiment bien oublier, tu vois, quand ça parle de... Tu vois, je t'ai dit l'oseille aussi, tu vois, parce que c'est une question d'oseille. C'est une question de lui, il va prendre la place de lui, alors qu'il est plus légitime que l'autre. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Je vais me faire le monde en entier, je complote avec 4-5 antillais. J'ai l'art de rompre sans plier, la fin de ma clope dans le cendrier. Donc Masque Blanc, il y a plus d'une vingtaine de morceaux, 22. Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu peur de... Parce que c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ce game, c'est que quand tu sors pas assez de morceaux, on dit que tu n'as pas sorti assez de morceaux. Quand tu sors beaucoup de morceaux, on dit que tu en as sorti trop. Comment tu vois justement les retours que tu as eu? Parce que j'ai eu quand même quelques retours qui disaient Esprit Noir, elle a sorti beaucoup de morceaux. Et quelle a été aussi ta philosophie derrière le fait de sortir trop de morceaux? Tu avais beaucoup de choses à dire, 3 ans d'absence, ou bien c'était un truc où, comme Gims, qui a dit oui, moi c'est plutôt le streaming, moi je capte le streaming, boum, je sais pas où il est le single, paf, je balance, tu vois. Ouais. Non, moi je me suis juste dit, voilà, j'ai plein de morceaux, je vais pas te mentir, si j'avais pu en mettre 40, j'en aurais mis 40. Aujourd'hui, tu vas sortir un morceau, je te donne un exemple concret. Je vais sortir un morceau. Déjà, je sors le morceau, je vais sortir un clip, ok? Il y a des gens, ils vont écouter le morceau, ils savent même pas que le clip il est sorti. Ils vont te demander, ouais, le clip du morceau, c'est quand? Alors que le clip est déjà sorti. Même là, j'ai sorti mon album, il y a des gens, ils m'ont demandé, j'ai dit, ouais, quel clip vous voulez voir? Et ils m'ont dit des clips qui étaient sortis déjà, tu vois. Et tu vas sortir un morceau, même pas une semaine plus tard, des mecs, ils vont te dire quoi? Ouais, c'est quand le nouveau morceau? C'est quand le nouveau morceau? Tu le sors quand, Highlander, en clip? Ah là, tu me demandes. J'ai cru que tu me disais, je l'ai sorti quand? Qui pour nous menacer? Sur le trône, on est assis. Dans mon cerveau, tout est black. C'est des singles sur les plaques. Mon âme dans la kitchen. Le diable la cuisine comme du crack. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. archi rapide. Aujourd'hui, les gens, ils consomment de fou. Maintenant, tu vas sortir un album où tu ramènes beaucoup de sons. Les gens vont dire quoi? Ah, la flemme. J'ai vu. La flemme, il y a 22 sons, j'ai la flemme d'écouter. Mais frère, va te faire enculer en fait, en vérité. Cousin, si t'es pas content, t'écoutes 4 sons, tu reviens demain ou la semaine prochaine. Il ne casse pas les couilles en fait, tu vois ce que je veux dire? On va pas sortir de sons, tu vas nous dire ouais, c'est quoi les bails? On sort des sons, tu nous dis ouais, c'est quoi les bails? En fait, c'est quoi le truc en fait, tu vois? Moi, je pars du principe, t'as vu, j'aime bien un artiste. Moi, je suis un consommateur de musique. Moi, quand un artiste il sort un projet, déjà, je respecte parce que le mec, déjà, il s'est pris la tête à sortir un projet, tu vois. Il s'est pris la tête, il a essayé de me donner des trucs qui vont m'enjailler, qui vont me faire être triste, tu vois ce que je veux dire? Qui vont m'accompagner dans ma life, en fait, tout simplement. À partir de ce moment-là, qu'il fasse 20 ou 40, si moi, je n'ai pas la capacité, après, je peux comprendre les gens qui n'ont pas la capacité d'écouter un long projet. Bah, je vais écouter 4-5 sons ici, 4-5 sons là-bas, je vais prendre mes meilleurs sons, je vais faire ma petite playlist à moi. Et voilà, mais je ne vais pas lui casser les couilles à lui dire frère, c'est comment tu nous sors 22 sons, j'ai la flemme et tout. Cousin. C'est ouf, pour moi c'est ouf, franchement de penser comme ça c'est ouf. D'accord, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Non, même pas, force à vous, alors, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Me that finger up, fuck la crise.